Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, mais permettez-moi de commencer pour exprimer au nom du groupe UDI indépendant notre indignation face à l'agression qu'a subie le Président de la République et notre condamnation sans réserve de son ou de ses auteurs. Monsieur le Premier ministre, après une semaine de rencontres et d'échanges avec les formations politiques calédoniennes dans la perspective du 3e référendum d'autodétermination et sous l'autorité du ministre des Outre-mer, un cap a été fixé. D'une part, parce que la date du 12 décembre 2021 a été retenue pour l'organisation de la 3e et ultime consultation prévue par l'accord de Nouméa. Pour la première fois, le référendum sera éclairé, conformément à une attente que nous avions formulée de longue date, et en ce sens, un document analysant les conséquences du oui et du non préparé par les services de l'État sera diffusé aux Calédoniens. D'autre part, parce qu'une nouvelle ère post-accord de Nouméa a été ouverte. La date du 30 juin 2023 ayant été arrêté pour la tenue d'un référendum de projet, cette fois-ci, visant à l'approbation des nouvelles institutions calédoniennes. Enfin, le gouvernement a précisé que le chemin qui mène au référendum du 12 décembre sera lui aussi éclairé, puisque la discussion sur l'avenir institutionnel doit nécessairement commencer avant la 3e consultation, même si elle ne pourra trouver sa validation définitive qu'après. Avec mon collègue Philippe Gomès, nous serons reçus très prochainement par le ministre des Outre-mer pour approfondir cette démarche, d'autant plus indispensable que le résultat du 2e référendum, 53 à 47, rend probable la victoire électorale d'une courte tête de l'un des deux camps. Le président de la République, lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie en mai 2018, faisant référence à notre histoire, avait déclaré « Il est tellement difficile de tendre la main, il est tellement difficile d'accepter la main tendue, mais c'est bien ce qu'il fallait faire ». Plus que jamais, à la veille du 3e référendum, il nous semble indispensable de garder cette phrase en mémoire. Et Monsieur le Premier ministre, ma question est donc la suivante. Comment le gouvernement entend-il prolonger dans les prochains mois la dynamique engagée? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Dunoyer, je vous remercie dans votre question d'avoir finalement assez bien résumé ce qui s'est passé la semaine dernière à l'occasion de la visite à Paris d'une délégation de représentants de différentes formations de Nouvelle-Calédonie. Vous avez vous-même été reçu par le ministre et par moi-même. Je voudrais à cet égard, si vous me le permettez, souligner devant la représentation nationale l'important travail préparatoire qui avait précédé cette séance de concertation, conduite, vous l'avez rappelé, du reste sous la houlette du ministre des Outre-mer. Nous devons, sur tous les bancs, nous réjouir, me semble-t-il, de l'esprit de dialogue et de responsabilité qui a présidé à ces discussions et qui a permis, puisque c'est sa responsabilité, au gouvernement de la République d'arrêter la date de la 3e consultation référendaire, à savoir, vous l'avez dit, le 12 décembre prochain. Ça n'était pas évident, et vous le savez parfaitement, Monsieur le député. Il fallait pour cela, c'est la première fois, que nous éclairions de la façon la plus nette, la plus précise, non seulement les délégations qui sont venues, mais également l'ensemble des habitants de ce territoire sur les conséquences très précises du oui ou du non. C'est la première chose que nous avons faite et je pense que toutes et tous, nous allons intégrer. Deuxièmement, il fallait ne pas s'arrêter, alors que nous souhaitons achever ce cycle dit de l'accord de Nouméa, il fallait préparer, vous l'avez fort bien dit, la phase suivante et entamer sans délai la concertation toujours, la concertation encore, la phase suivante. C'est parti et nous l'espérons bien parti. Troisième élément que vous n'avez pas précisé, Monsieur le député, mais que je veux redire à la représentation nationale, nous avons invité les partis, et l'État y prendra toute sa part, non seulement à discuter des questions institutionnelles majeures pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, mais également à s'emparer de la question de la réduction des inégalités et du développement économique de ce territoire, qui est une composante essentielle au succès de la démarche que nous avons avec eux initiée. Qu'allons-nous faire, demandez-vous, Monsieur le député? Eh bien, poursuivre dans cette voie, celle du dialogue, celle de la concertation, pour essayer d'inventer ensemble un avenir nouveau pour la Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie.